Bonjour les humains, nous sommes le matin du 23 juin 2024. Pour ceux qui sont sur ma chaîne pour la première fois, je rappelle que j'ai plein de playlists différentes sur des tas de sujets différents. Donc n'hésitez pas à les fouiner. Vous allez forcément tomber sur quelque chose qui vous interpelle. Voilà. Ça va des religions en passant par les sciences et la musculation, etc. Enfin, toutes sortes de sujets différents, hein. Bon, là, je suis en train de décortiquer le second chapitre de Matthieu et je suis tombé sur quelque chose de très très intéressant. Alors, le dernier verset du chapitre 2 dans Matthieu, je vais d'abord le lire dans la Bible des témoins de Jéhovah, donc traduction du Monde Nouveau. Il s'installa dans une ville appelée Nazareth, pour que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé. Il sera appelé Nazaréen. Ensuite, dans la traduction des Gédéons, et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. On va dans la Louis II, 21. Et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé. Il sera appelé Nazaréen. Et c'est comme ça partout, hein, enfin quasiment partout. Mais on va voir dans la Chouraki. Et il vient et s'établit dans une ville dite Nazareth, donc Nazareth, pour accomplir les dires de l'inspiré. En fait, le terme prophète, c'est inspiré. Donc un prophète ne prédit pas forcément les choses qui vont arriver. Ce n'est pas un futurologue ou je ne sais quel autre terme utiliser. Un inspiré, donc selon le terme hébreu, qui est plus approprié, c'est quelqu'un qui reçoit des informations venant de l'Esprit Saint, qui est inspiré de Dieu, quoi. Voilà. Voilà, pour accomplir les dires de l'inspiré, oui, il sera appelé Nazoraios, le Nazarénien. Donc, le Nazarénien, donc le Nazaréen, donc l'habitant de Nazareth. Mais auparavant, il y a un autre terme, Nazoraios, qui en fait est Nazir. Et ça, ce n'est pas mentionné dans la plupart des Bibles. Et en fait, un Nazoraios ou Nazir, ici il y a une petite référence, ça veut dire garder, préserver ou consacrer. Et une des particularités, donc ça, quelques, quelques images peuvent, enfin, il peut y avoir quelques explications par rapport aux images qu'on fait de lui. Il avait bien les cheveux longs, puisque une des choses à ne pas faire quand on est nazir, ou nazoraios en hébreu, c'est on s'abstient de couper ses cheveux. Mais on sait qu'à un moment donné, il a rompu son vœu, puisqu'il a commencé à boire du vin. Puisque, alors à partir de quel moment, ça je ne sais pas trop, mais à un moment donné, dans les Écritures, il dit bien, voilà, à partir de maintenant, je ne boirai plus de vin jusqu'à ce que... donc ça veut bien dire qu'il en buvait, hein. Tout ça pour dire, quand on a une traduction qui est plus fidèle au texte de la langue d'origine, c'est plus précis. Et on ne sait pas pourquoi ça n'a pas été retranscrit dans les autres. Ça leur coûtait quoi de mettre, on l'appellera le Nazir de Nazareth. Et mettre une petite annotation en expliquant ce que c'est un Nazir, quoi.
Et c'est la même chose qui avait été faite à Samson. Samson, qui lui laissait pousser ses cheveux et sa force était dans ses cheveux, si vous vous souvenez. Il y a donc deux sortes de nazirs, ou de Nazoraïos. Donc, vérifiez vous-même, toujours vérifiez ce que je dis, hein, on ne sait jamais. Hein. Donc, les nazirs qui le font pour être des guerriers, et les nazirs spirituels. Et vous remarquerez que quand je cite la Bible Chouraki, on parle toujours au présent. Hein. Donc c'est une question de contexte pour savoir si enfin, pour savoir si ça se passe avant, pendant ou après, et que donc les choses, on peut toujours prendre les choses euh, au moment présent. Et donc, on comprend mieux du coup la particularité de son nom, Yeshua, qui comprend le passé, le présent et le futur en même temps, puisque ça veut dire Yeshua, c'est j'ai sauvé, je sauve, je sauverai. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier par rapport à l'habitude de langage de l'hébreu, où on parle essentiellement au présent. Et pour parler d'autre chose, avant de terminer, je vous avais déjà expliqué que Lucifer est surnommé le singe de Dieu, il ne fait que copier. Hein. Et vous savez, tout ce mouvement-là, les Q et les QAnon, donc le Q là sur anciennement Twitter, ou un autre site, enfin peu importe, qui balançait énormément d'informations qui s'avéraient exactes sur des choses qui se passent au niveau de l'état profond, Pizzagate, etc. Eh bien, figurez-vous que j'ai trouvé cette lettre dans, dans une explication, dans des explications d'une Bible, je sais plus, je crois que c'est la Bible de Jérusalem. En fait, le mouvement Q, bon, pas celui de maintenant évidemment, hein, mais dans l'Antiquité, il y avait, enfin, ça a été nommé Q. Ce sont des sources. Dès que je retrouve le texte, j'en ferai une vidéo. Hein. La source Q, ce sont des sources dont l'historique, les informations sont véritables, mais on ne sait pas d'où ça vient. Donc on l'a surnommé Q, mais je sais pas, j'ai oublié à partir de quand. Euh, Parce que je crois que c'est en allemand, ça a un rapport avec le questionnement. Enfin bref, c'est aussi une source mystérieuse comme ça, avec des informations vérifiables, qui s'avèrent vérifiables et véridiques, et on ne sait pas d'où ça vient. Donc une source mystérieuse. Et maintenant, on a ce fameux mouvement QAnon par les informations qui est les informations de ce Q là qui a balancé toutes sortes de vérités sur l'état profond. Et le Q de maintenant, mouvement QAnon, ça fait partie évidemment de l'opposition contrôlée parce que ça balance des vérités pour que les gens se révoltent. D'où tous ces évangélistes, hein, pas évangéliques, évangélistes, qui soutiennent Trump. Alors qu'un véritable évangélique, s'il lit les textes, il sait très bien que Trump il va rien sauver du tout, que Trump fait partie du plan de séduction. On ne change pas le plan qui est défini dans la Bible. Donc le sauveur, si sauveur, enfin il y aura un sauveur, mais même si c'est Trump ou quelqu'un d'autre, pour moi c'est pas Trump, hein, mais bon, peu importe, il obéit au même plan, hein, de toute façon. Donc le premier sauvetage entre guillemets qui sera fait pour que tout va bien sur la planète, eh bien, c'est pour asseoir le pouvoir de l'Antichrist. Hein. Voilà, c'est le plan de séduction. Bon, je vais m'arrêter là et que Dieu vous guide. À la prochaine.